Que feriez-vous si, en regardant par la fenêtre, vous compreniez que c'était la fin du monde? Quelle serait votre réaction? À quelle chose penseriez-vous? Dans cette histoire, on va se rendre compte que la fin du monde peut prendre différentes formes. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? Nous sommes immobiles depuis 2 heures. Ma femme ne dit rien, assise à côté. Elle essaye d'avoir du réseau depuis qu'on a quitté la maison. Les enfants dorment derrière malgré les sirènes qui ne s'arrêtent pas. Nous sommes sur la route quittant la ville. Le bouchon fait plusieurs kilomètres et on est juste bloqué. Il n'y a aucune possibilité de changer de voie, faire demi-tour. On ne sait pas pourquoi, rien ne bouge. Alors on attend. Plus tôt dans la journée, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un peu de casse, mais dans l'ensemble, ce n'était pas très dangereux. Ma femme est tout de même allée chercher les enfants en rentrant du travail. Moi, je travaille de l'autre côté de la ville, alors on s'est retrouvés à la maison. C'est quelques heures plus tard que Lily, la petite, est venue nous chercher alors qu'Alice et moi discutions dans le salon. Elle nous a dit que le ciel était bizarre. On s'est levé et on a rejoint la fenêtre la plus proche. À notre grande surprise, nous avons découvert un ciel totalement rouge, comme si nous regardions au travers d'une fenêtre teintée. À peine Alice et moi avons eu le temps de nous regarder d'un air interrogateur, que la sirène retentit dans la ville. On ne savait pas ce qui se passait, on ne savait pas quel était le danger, mais nous comprenions que nous devions partir. Nous avons pris 4 valises que nous avons remplies avec les choses les plus utiles possibles et le plus rapidement que nous pouvions. Puis nous avons rejoint ma voiture. Nous avons avancé de 2 rues et nous nous sommes retrouvés dans cet embouteillage. Au départ, nous roulions juste très lentement et nous avons pu traverser une partie de la ville. Mais depuis 2 heures, nous n'avançons plus. Après 1 heure à être totalement bloqués, dans une des voitures devant nous, une femme a décidé de partir à pied. Nous l'avons suivi du regard pendant 5 pas. Puis nous l'avons simplement vue tomber par terre. Elle n'avait pas de spasme ou quoi que ce soit, elle est simplement tombée d'un coup, puis plus rien. Cela fait 1 heure. Elle est toujours sur le sol. Personne n'a osé aller la voir. Tous, dans nos voitures, enfermés, nous avons peur. On ne sait pas ce qui nous entoure. Un poison dans l'air? Autre chose? Nous n'avions aucune réponse et aucun réseau pour les rechercher. Juste ce ciel sanglant et cette sirène sans fin. Je profitais du sommeil des enfants pour demander à Alice ce qu'on faisait. Elle reposa son téléphone et observa la rue un instant. Puis je vis son visage changer. Je regardais vers la droite et je remarquais des hommes en combinaison complète, celle que l'on voit dans les films. Ils se dirigèrent vers la femme au sol pendant que les autres approchaient les voitures. Ils emportèrent le corps tandis qu'un homme approcha de notre voiture avec une tablette. Il écrivit dessus des questions sur notre santé et nous demanda si nous avions ouvert nos portières ou fenêtres. Nous faisions signe que non. Il leva le pouce en l'air et nous expliqua de rester enfermés pour le moment. Ils étaient en train de travailler sur l'évacuation. Nous observions alors autour de nous et nous remarquions que les gens qui étaient dans la voiture dans laquelle était sortie la femme furent forcés de sortir de la voiture. Alice était sous le choc alors que, pour être honnête, je ne ressentais rien. Depuis que nous avions quitté la maison, mon cerveau était passé en mode survie, et je ne fonctionnais plus que par logique élémentaire, et ce qui me dérangeait pour le moment était que je savais que la voiture n'était pas étanche à l'air extérieur. S'il y avait un problème avec l'air, on nous laissait lentement être empoisonnés. J'observais autour, je voyais des gens être sortis de leur véhicule, certains étaient déjà morts, d'autres tombaient après quelques mètres. Puis, il y a eu un léger tremblement de terre. Puis un autre.
Et encore. Cela semblait lentement se rapprocher et devenir de plus en plus fort et puissant. Un son étrange et profond résonnait dans la ville, couvrant même le bruit des sirènes. Puis, cela apparut entre deux immeubles. Quelque chose de gigantesque. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Je comprenais après que ce n'était pas qu'une patte que j'avais vue. J'en vis passer 3 autres. Puis cette chose, ce titan, passa au-dessus de notre rue, au-dessus des voitures. Cette chose avait 4 pattes fines et gigantesques, aboutissant à un corps couvert par une sorte de carapace, avec 2 longs tentacules à l'avant, probablement au niveau de sa tête. Leur mouvement lent et flottant me donnait l'impression que c'était comme des moustaches de chat pour ressentir quelque chose. Puis, sur les côtés de cette chose, une lueur bleue émana un instant, semblant remonter son corps. Puis une nouvelle fois, ce bruit étrange faisant vibrer la voiture. Nos enfants se réveillèrent et se mirent à pleurer. Alice les rejoignit et essaya de les apaiser. Moi, j'observais la réaction des hommes au sol. Ils rejoignaient des véhicules blindés qui partaient à toute vitesse, détruisant des bornes en béton, des murs. Puis, j'entendis quelque chose. Le temps que je comprenne, je vis un missile percuter la créature. L'explosion fut brève, soudaine. Je sentis la voiture se soulever. La chaleur. Il n'y avait aucun bruit. Aucun cri. La chaleur, la peur et le silence. Que pouvait bien être cette chose? Pourquoi est-ce qu'elle traverse la ville comme ça? Qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que les gens meurent en dehors de leur voiture, etc. Pourquoi il faut avoir des protections? J'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de questions et encore une fois, très peu de réponses. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous feriez dans cette situation. Est-ce que vous pensez que vous pourriez trouver un endroit peut-être où l'air serait respirable? Est-ce que vous chercheriez à aller sous terre? Dites-moi ce que vous feriez. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager la vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires.